Nous parlons aujourd'hui de philosophie chinoise traditionnelle. C'est une question d'ordre académique. Mais vous parlez d'un problème politique. Et appartient donc aux discussions politiques. En tant qu'étudiant, c'est une bonne chose que vous vous souciez de la question du Shandong. Mais quant à savoir s'il peut revenir ou non à la Chine, c'est aux politiciens de la conférence de la paix de Paris d'en débattre et d'y répondre. Ce n'est pas à nous d'y répondre aujourd'hui, dans cette classe. Mais je pense qu'il est impossible de séparer les sujets académiques des sujets politiques. Comme on dit, il n'y a pas d'œuf intact sous un nid renversé. Dans un pays qui ne peut même pas protéger sa souveraineté, ces discussions académiques ont-elles un sens? Exactement, il n'a pas tort. Mais c'est pas faux. Les questions académiques et politiques ne doivent pas être séparées. Il n'y a pas d'œuf intact sous un nid renversé. Ça n'a aucun sens de mélanger du politique et le salaire. Ça devrait être ensemble. On ne devrait pas parler de ça pour parler de politique. Non. Je ne comprends pas pourquoi nous discutons de ça. Silence, s'il vous plaît. Chers étudiants. Votre attention. Guoxingan. Aujourd'hui, tu n'as pas arrêté de parler de la question du Shandong durant cette classe. Tu trouves ça utile? La décision est dans les mains de Wilson, pas dans les vôtres. Nous ne pouvons rien y faire. Votre tâche à vous est celle d'étudier. Et l'état d'esprit le plus adapté à cela sera toujours la quiétude. Ce n'est pas d'avoir le cœur ailleurs. Monsieur, il n'y a pas beaucoup d'étudiants en Chine. Alors si même nous ne nous soucions pas du Shandong, pourquoi Wilson, qui est un étranger, s'en soucierait-il alors? Nous ne pouvons pas accepter de lier la souveraineté du Shandong à la bouche d'un étranger. Pardonnez-moi, monsieur. Mais je ne peux pas. Puis les gens peuvent la quitter pour le travail ou encore pour leur réunion de famille. C'est encore du communisme, vous croyez? Au moment de joindre l'association, nous nous sommes mis d'accord pour partager nos joies et nos peines. Pourquoi y a-t-il des privilèges et des différences maintenant? Le plus important à l'heure qu'il est, c'est de gagner de l'argent. Depuis que nous avons fondé cette affaire, les dépenses dépassent les recettes. Et nous n'aurons bientôt plus rien dans les poches. Je suis d'accord avec le camarade Chen Yanyan. Le plus grand problème auquel nous faisons face est désormais notre survie. Nos 3 groupes de travail doivent trouver des meilleures solutions pour fonctionner. Guo a dit de les laisser venir manger ici. D'ailleurs, la rémunération de la jeunesse est également arrivée. Tout est remis au collectif. Le camarade Xinjiang a l'air amorphe. Il est complètement ailleurs. Il est jamais le premier pour les activités de groupe, mais la seule mention de Qingdao l'excite comme une puce. Peu importe qui s'excite comme une puce ou non. L'important est de créer des revenus. Si nous ne faisons pas vite, nous n'aurons plus rien à manger. Même pas des pains au maïs. Et le grand chef que je suis n'aura plus qu'à aller se coucher. J'ai tout arrangé avec le camarade Yi. Demain, nous irons chercher le commis de leur école et lui offrirons 10% de commission en plus, afin qu'il nous aide à saisir plus d'opportunités. Cette compétition est injuste. Moi, c'est la loi du plus fort, simplement. On peut rien y faire. Alors j'irai avec vous demain. Si Wang Yi ne nous avait pas aidés à mobiliser les filles de toutes les écoles pour qu'elles nous aident, notre groupe de projection aurait fermé depuis longtemps. Pour un adulte, c'est vraiment dur à supporter. Ganyan, Oui? nous devons trouver un moment pour discuter de la modification des articles de l'association. D'accord. C'est très important, oui. On fait ça alors. Par ici. Mao Zedong, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. On croyait que tu étais rentré dans le Hunan. Si tu veux tout savoir, j'ai fait 2 choses durant ces 2 dernières semaines. La première a consisté à envoyer le premier lot d'étudiants de Hunan en France avec l'aide de M. Jiang Shijiao. La seconde a été d'accompagner M. Li Dajiao à Changxindian plusieurs fois. Et nous sommes rentrés très tard à chaque fois, alors je n'ai pas eu le temps de venir. Moi qui me demandais après tout ce temps pourquoi tu avais l'air aussi fatigué. À vrai dire, c'est autre chose qui m'amène ici. Je vais rentrer dans le Hunan. Demain. Quoi? Tu vas rentrer? Oui. 6 mois se sont écoulés et j'ai achevé tout ce que j'avais à faire ici. Et puis j'ai encore beaucoup de choses à faire à l'Institut Shinmin. Je vous suis très reconnaissant d'avoir pris soin de moi durant mon temps passé à Pékin. Alors, je voulais spécialement
vous remercier. Zedong, c'est pas nécessaire. C'est une chance d'avoir pu te connaître. Et puis en te regardant, je peux voir quelque chose qu'on ne voit pas souvent à Pékin. Ah? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne saurais pas l'expliquer. Mais à travers toi, j'ai toujours l'impression de voir ce que signifie véritablement se rapprocher du peuple. À vrai dire, c'est moi qui devrais vous féliciter. Tous les deux, vous travaillez pour subvenir à vos besoins. C'est comme cela qu'on se rapproche véritablement du peuple. Nous n'allons plus pouvoir le faire longtemps. Nous sommes en train d'échouer. Tiens, viens. Je trouve que l'échec n'est pas si terrible. Vous recommencerez et puis voilà. Et puis, peut-être que vous trouverez une nouvelle voie. N'est-ce pas, Yan Yan? Ça fait 2 mois que nous avons mis en place notre association et je trouve qu'il lui manque quelque chose. Elle est comme une coquille vide, tu vois. Cette voie n'est pas encore la bonne. Je veux traverser le fleuve jaune, mais ses eaux sont gelées. Je veux escalader le mont Taihang, mais la neige ferme l'accès. Dure est la route. Dure est la route. Tant de croisements. Lequel prendre? Yan Yan, Tian Yan, je pense que, bien que la route soit longue, Pékin est empli d'un souffle majestueux. Et ce que préconisent M. Chen et M. Li est un souffle tonitruant qui va tout purifier. Et puis, ils sont également les mentors et leaders spirituels de la jeunesse. Et la nouvelle jeunesse de notre époque doit connecter ce souffle majestueux à celui de la Terre. Et en pratique, il va falloir chercher partout une nouvelle voie pour profiter de ce monde. Chaque génération apporte son lot de génie et ses derniers règnent pour les années à venir. Mao Zedong, je suis prêt à marcher à tes côtés, faire de mon mieux avec toi, donner tout ce que j'ai pour sauver la nation. Un jour le vent fendra les vagues. Je naviguerai toute voile dehors, sur une mer sans bornes. Courage! Zedong, que comptes-tu faire après ton retour? J'aimerais mieux connaître notre Chine, pour voir ce dont elle manque réellement pour aller mieux. Je peux répondre à ta question sur le champ alors. Science et démocratie. C'est ces 2 choses dont la Chine manque le plus maintenant. Bien dit, monsieur. Vous avez vu juste. Mais j'aimerais vraiment savoir comment un pays comme le nôtre, peuplé en majorité de paysans et d'illettrés, peut au bout du compte s'élancer sur une voie sur laquelle convergent la science et la démocratie. C'est une bonne question. Très profonde. J'ai écrit un article intitulé « La jeunesse et la campagne », à travers lequel j'essaie d'explorer la question. Les jeunes osent penser et faire. Ça doit être encouragé. Si la Chine veut se développer, elle va devoir importer les théories les plus avancées pour la soutenir. C'est exact, monsieur. Monsieur, il y a une question que je veux vous poser depuis toujours. Vas-y. Est-ce que vous pensez vraiment que le problème fondamental de la Chine sont ses traditions culturelles dépassées? Mais non. Ce n'est pas la culture chinoise qui est dépassée. C'est son manque de théorie pour guider son développement durable. Théorie scientifique. Mais alors pourquoi dépensez-vous tous les 2 autant d'énergie à attaquer l'ancienne culture? Parce qu'elle étouffe et freine la naissance de la science et de la démocratie. Et plus important encore, certaines personnes la voient encore comme l'idéologie qui peut sauver la nation. Alors les nouvelles théories ne pourront être érigées tant qu'elle ne sera pas tombée. Et comme le dit l'adage, c'est sur les ruines qu'on reconstruit. Alors si j'ai bien compris, vous ne rejetez pas totalement la culture traditionnelle? Bien sûr que non. La culture traditionnelle est un puits pour l'esprit. Personne ne peut le nier. Lorsque le pays sera à nouveau en paix, je serai ravi de passer mes vieux jours sous une pile de vieux livres. Ce sera vraiment un plaisir, pas vrai? Mon souhait est étrangement similaire au tien. Alors Zedong, la priorité est de trouver une nouvelle voie scientifique pour notre Chine. Tu ne comptes vraiment pas aller étudier en France alors? Je ne veux pas aller à l'étranger. Mais si je devais y aller, je préférerais aller en Russie. Si tu veux aller en Russie, tu ferais bien de te renseigner auprès de Dajao. C'est un grand admirateur de la Russie. Il connaît le léninisme comme le fond de sa poche. Mais pour le moment, je préfère apprendre à mieux connaître notre Chine. Bien. Bien. Ce n'est pas un adieu. Alors, tu devras me faire part de ton jugement sur la Chine. Bon, messieurs, ne vous dérangez pas plus longtemps. Je vous laisse.
Faisons ça comme ça. C'est toi qui vas présider la réunion. D'accord, je m'en occupe. Camarades, veuillez laisser votre travail un instant. Nous allons faire une réunion. Tout le monde est là. Camarades, la réunion d'aujourd'hui est importante. À la base, notre association d'entraide en alternance comptait 13 membres. 2 personnes ont quitté. Et nous sommes désormais 11, dont le camarade Guo Xinggang, qui a annoncé partir aussi, assiste à la réunion ce soir. 3 sujets sont à l'ordre du jour. D'abord, chaque groupe doit faire un rapport de sa situation. Puis nous discuterons de la modification des articles et enfin étudierons notre plan de travail. Bien, attaquons le premier ordre du jour. Que chaque groupe fasse son rapport. Shui Santon, commence s'il te plaît. Je n'ai rien à dire. L'activité de laverie a été suspendue. Le groupe de laverie n'existe désormais plus. En tant que chef du groupe, je vous prie de m'excuser. Mon rapport est fini. Depuis son ouverture, la cantine est toujours et encore en situation de perte. Et nos fonds de départ sont presque épuisés. À cette allure, nous tiendrons une semaine au mieux. C'est tout. Le groupe de projection a été suspendu aujourd'hui. Au cours de ces 2 derniers mois, nous n'avons pu projeter que 3 films. Et nous sommes allés dans toutes les écoles où nous pouvions aller. Il n'y a pas de spectateurs. La seule raison pour laquelle nous avons pu tenir, c'est grâce aux étudiantes qui nous ont introduits à des nouvelles connexions. Je ne vois pas ça comme du business, mais de la charité. J'ai démantelé le groupe. Je n'en pouvais plus. J'ai fini. Bon. Ça conclut le rapport des groupes. Passons au second ordre du jour. Yan Yan. 2 des 3 groupes ont cessé leur activité. Et le dernier ne peut tenir qu'une semaine. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de poursuivre avec le second ordre du jour. Faut accepter notre échec. Et annoncer haut et fort la dissolution du premier groupe expérimental de l'association d'entraide, en alternance. Camarade Guo Xinggang, avant de dissoudre l'association, nous devrions essayer de régler les problèmes, non? Nous ne pouvons pas n'être que des cobayes confus de l'anarchisme, tu crois pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? L'anarchisme n'est pas fait pour nous, tout simplement. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas que l'anarchisme ne marche pas, c'est plutôt que les membres n'ont pas encore compris quels sont les principes de la théorie de l'entraide de l'anarchisme. D'accord? Alors je t'en prie, toi qui sais mieux que tout le monde, dis-nous donc quels sont les principes de cette théorie, hein? Bien. Tout d'abord, le premier principe de cette théorie est le communisme. Personne au sein de notre groupe ne peut conserver de propriété privée, mais regardez notre association. Quand Yi Chun-Sien a contribué en apportant ses vêtements au groupe, qu'a-t-elle obtenu? Des sarcasmes et des moqueries. Dans cette association, certains membres sont démunis et d'autres ont des bas de laine. La plupart d'entre nous sont dissociés de leur relation familiale, tandis que d'autres vont manger avec leurs proches. Que personne ne le prenne pour soi. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est ce genre de vestiges de la propriété privée qui corrompt notre association et qui a engendré des dissensions entre nous, nous entraînant à être suspicieux et à nous relâcher. Je ne suis pas d'accord avec toi. Si nous n'arrivons pas à poursuivre cette association d'entraide, c'est parce que celle-ci ne donne pas les conditions suffisantes à ses membres pour se développer librement. En d'autres termes, le travail individuel ne suffit pas à protéger les intérêts personnels. Une fantaisie, pas une association d'entraide. Je refuse de dissoudre l'association d'entraide. Je suis partie de chez moi pour venir ici parce que je cherchais la liberté. Oui, l'association d'entraide n'est pas facile, mais elle m'a offert cette liberté. Et surtout, la liberté de pouvoir poursuivre l'amour. Camarade Chun-Sien, de qui es-tu amoureuse? Bon, je vais prendre mon courage à 2 mains et me déclarer. Je suis amoureuse du camarade Remangchon. Mais camarade Remangchon? Camarade Yi? Mais je suis déjà amoureux de quelqu'un. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu as le droit d'aimer qui tu veux. Mais cela n'affecte en rien mes sentiments pour toi. Dans ce cas, je n'ai plus envie de cacher mes sentiments non plus. Je déclare, tout du moins jusqu'à présent, que je trouve la camarade Yi Chun-Sien vraiment très mignonne. Très bien. Merci. Camarades, on s'éloigne du sujet. Revenons à nos moutons. Maintenant, notre véritable problème est que notre travail n'est plus suffisant pour permettre à notre association de continuer. Que devons-nous faire? Il n'y a pas d'autre alternative que la dissolution. Je ne suis pas d'accord avec cette alternative. Si l'association est dissolue, je vais devoir revenir à mon ancienne vie. Et je refuse. Si tu refuses, alors trouve une solution. Quelle solution veux-tu que je donne? Peut-être que mon père pourrait nous aider. Vous seriez d'accord?
C'est ça ta solution? Tu veux qu'on soit des parasites? Moi, je n'ai rien d'autre. Yan Yan, tu es le responsable et le fils de Chen Duxiu. Si nous nous sommes lancés à la recherche d'une nouvelle voie, c'est parce que nous avons été influencés par la jeunesse. Alors dis-nous quelque chose. Bien. Chers camarades, je suis l'un des fondateurs du groupe expérimental de l'Association d'entraide et d'alternance. Je dois prendre mes responsabilités quant à cet échec. Désolé, mes amis. Yan Yan, ne te dis pas ça. Ce n'est pas de ta faute, enfin. Tout d'abord, j'aimerais vous déclarer que je ne suis pas un adepte de Chen Duxiu. Certes, sur le plan idéologique, je suis d'accord avec le mouvement de la nouvelle culture qu'il a lancé, et je soutiens sa proposition sur la science et la démocratie, mais j'ignore vraiment en quelle théorie il peut bien croire. Et moi, qui suis un homme de conviction, je réponds à l'appel de Wang Guangqi, et si j'ai monté cette expérience sur l'association d'entraide et l'alternance, c'est parce que j'avais de grands espoirs envers celle-ci. J'espère que la société future puisse devenir une société d'entraide et d'alternance. Mais aujourd'hui, je dois admettre que c'est un échec. Quelle est la raison de cet échec? J'en suis pas encore sûr. Mais ce que je sais, c'est que je n'abandonnerai jamais mon souhait profond de poursuivre une société idéale juste à cause d'une expérience ratée. Je suis sûr que chacun d'entre vous pense comme moi. Même si d'innombrables échecs nous attendent encore et encore, nous poursuivrons sur notre lancée sans sourciller. Je propose, quant au choix que nous avons, de voter à main levée. Camarades, votons alors. Ceux qui sont pour la dissolution de l'association, levez la main.
Monsieur Tsai. Messieurs, vous êtes tous là. Tenez, les baos sont prêts. Ah, Aujourd'hui, il n'y a ni plat de l'Anhui, ni plat du Shandong. Juste des baos. Bon, ça ira. Hein? Alors aujourd'hui, c'est en mangeant des baos que nous allons discuter. Ça vous va? asseyons-nous. Du chausson, dis quelque chose. Les autres, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ces 2 derniers mois, nous avons fait de notre mieux pour faire tout ce que nous pouvions. Et bien que cette expérience ait échoué, nous avons la conscience tranquille. Aujourd'hui, je souhaite profiter de cette occasion pour vous demander, messieurs, selon vous, quelle est la cause de l'échec de cette association? C'est très bien. L'échec ne t'a pas détruit. Tu gardes l'esprit clair et recherches activement les raisons pour continuer à aller de l'avant avec courage, c'est ça? Oui. Bien. Yan Yen, dis-moi d'abord une chose. Selon toi, quelle est la raison de votre échec? D'après moi, il n'y en a plus d'une raison. Mais peut-être que la principale est que nous ne comprenons pas suffisamment la théorie et la méthode de l'entraide. Nous avons manqué le point principal. Est-ce que certains d'entre vous ont même passé moins de temps à étudier qu'ils le faisaient par le passé?
Il y en a. Alors comment notre association d'entraide, qui a renversé son intention originelle, aurait-elle pu réussir? Tu te trompes, Rouge. Celui qui a le ventre repu ne peut comprendre celui qui a faim. Regardez. C'est l'une des plaques que nous venons de décrocher. Shuren l'a très bien écrite. Mieux vaut avoir de la sueur sur la tête que du sang sur les mains. Pourquoi les étudiants ont-ils fait cette expérience? Le but était de compter sur leur labeur personnel pour pouvoir étudier, n'est-ce pas? Mais alors, quelle erreur ont-ils commis? Selon moi, ils n'en ont fait aucune. Rouge, je voudrais donc te demander comment finir ces études sans travailler. Et comment se nourrir? En disant cela, tu refroidis leurs ardeurs. Quoi? Je refroidis leurs ardeurs, moi? Dajao, puisque tu vois ça comme ça, j'aimerais vraiment entendre ton opinion. Mon opinion est celle-ci. Si l'on veut trouver des raisons de l'échec de l'association d'entraide, il faut d'abord déterminer si celles-ci sont internes ou si elles sont externes. Yen Yen, avez-vous considéré des raisons plus profondes pour cet échec? Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est... Avez-vous pensé qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche avec cette théorie? Vous voulez dire que le problème viendrait de la théorie? Un manque de science? Je pense que nous devrions au moins y réfléchir. Il y a 2 points. D'abord, la théorie de l'entraide est-elle oui ou non une théorie scientifique? Ensuite, est-elle adaptée à la Chine? Et quelle est votre conclusion? Ce que je pense, c'est que les réussites de la révolution d'octobre en Russie sont plus adaptées à la Chine que l'entraide. Dajao, tu digresses. Je crois que tu profites de l'opportunité pour promouvoir la révolution d'octobre. Mais l'occasion ne se prête pas à ce genre de discussion. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Non, Rouge. Je ne profite pas de l'occasion pour promouvoir la révolution d'octobre. Je propose juste de nouvelles idées pour en discuter ensemble. Mais tu te fâches dès que l'on mentionne la révolution d'octobre, c'est tout. Je ne me fâche pas. Ah bon? Je trouve que Tu cette n'es pas occasion fâché, ne là? se prête pas à ce genre de discussion. J'ai mon opinion, et les étudiants ont aussi leur propre opinion. C'est ce que je dis. Dajao, Rushu, vous avez tous les deux parlé avec justesse, c'est très bien. Mais pour aujourd'hui, restons-en là, d'accord? C'est mieux comme ça. Nous trouverons un autre endroit pour en parler plus en détail. Oui. Allez. L'échec Ne te est le fâche fondement pas, de la réussite. d'accord? Toute fin est un nouveau début. Je ne suis pas Le fâché. sautage d'aujourd'hui Je est profitez de pas finir de tous ces l'occasion baos. pour promouvoir la révolution d'octobre. Mais ce n'est pas Mais le aussi, vrai, écoute, simplement. tout là, il y a pour les eux, légumes salés c'était qu'il une reste bonne encore. chose à savoir. Pour Qu'il leur ne donner reste notre pas une miette perspective dans la sur cantine ce qui frugale. s'est passé. Oui, mais quand même. Attrapez. Allez, servez-vous. Tenez. Une vue d'ensemble. Mais tu Dajao, je ne suis contraries pas quand même. contrarié, non. Mangez donc vos baos. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Tai? Tu es vraiment d'accord pour qu'elle retourne à Shanghai? Tu as lu la lettre de Liu Wenyao, toi aussi, non? Les places restantes pour les études en alternance en France ont été allouées à la classe de français de l'Université l'Aurore. Toutes les places du centre d'études du français de Pékin ont déjà été réparties. S'ils veulent aller en France, ils doivent retourner à Shanghai pour finir leurs études. C'est évident qu'il avait prévu ça depuis longtemps. Ces 2 garçons veulent vraiment aller étudier en alternance en France. Alors je ne peux que les laisser rentrer à Shanghai. L'échec de l'association d'entraide a été très dur à avaler pour eux. Particulièrement Yan Yan. Il est trop investi. J'ai peur qu'ils ne tiennent pas le coup. Ces 2 garçons sont maintenant à un âge où ils vont devoir prendre des risques pour avancer. Ils vont devoir se tempérer à travers les épreuves. Ne t'en fais pas. Avec un vieux père comme moi, comment ces 2-là pourraient-ils perdre le moral? Yan Yan, Ciao Nien. Venez. J'ai à vous parler. Papa, tu vas nous sermonner? Mais non. Je veux juste vous parler. Vous allez bientôt partir pour Shanghai. Allez chercher des chaises pour vous asseoir. Je vais me fatiguer à lever la tête. Yan Yan. J'aimerais
te demander quelque chose. Après l'échec de l'association, crois-tu toujours dans l'anarchisme? Et si je te dis que oui? Tu vas te fâcher? Mais non. C'est vrai? Mais oui. Pourquoi? Parce que je t'ai vu en pleine réflexion. Si tu en es capable, tu ne t'aveugleras pas. Et je crois que tu trouveras une voie correcte pour t'en sortir. Je suis prêt à t'en donner le temps. Et je suis prêt à la chercher. Avec vous. Merci. Papa, je croyais que tu allais encore nous forcer à étudier la révolution d'octobre. Je ne vous force pas. Je suggère. Ne t'en fais pas. Bien que nous persistons avec la théorie de l'entraide, nous étudierons aussi dans les grandes lignes tout un tas d'autres choses. Bien. Pendant cette période à Pékin, je vous ai vu grandir de mes propres yeux. Pour tout vous dire, en tant que père, je suis fier. Nous avons aussi appris à te connaître. Et tes idées nous ont été grandement bénéfiques à moi et Xiaonian. Mais il y a autre chose. Quoi donc? Non, c'est rien. Ce serait bien que tu cesses un peu d'être aussi paternaliste avec tout le monde. Plus particulièrement à l'égard de tes collègues. Cela éviterait de les blesser. Je vais faire griller des cacahuètes. Vous pourrez les manger sur la route, hein? Tu fais quoi? Les enfants vont partir pour Shanghai. Je ne peux pas leur faire griller quelques cacahuètes. Vas-y, va me chercher des graines de melon. Pourquoi? Lorsque Chao Nian était petit, il aimait manger les cacahuètes grillées. Mais Yan Yan aimait manger des graines de melon. Les graines et les cacahuètes ne cuisent pas aussi vite. Tu vas les faire cramer en les cuisant ensemble. Mais lorsque Yan Yan était petit, il les aimait particulièrement grillés. Ça, tu ne le savais pas. Je trouve que celui-ci répète un peu ce que nous avons dit dans le précédent numéro. Alors je propose qu'on... Ah, Dajao, Roche. Lucio, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mon professeur, Monsieur Dewey, a décidé de venir depuis le Japon le 27 pour des lectures en Chine. Je vais poser un congé pour cette occasion. Je vais aller à Shanghai pour l'accueillir. Regardez-moi cet air ravi. Mais le 27 est encore loin. Et le moment venu, je devrais me retirer de ma position de doyen. Alors ce ne sera pas à moi que tu poseras ton congé. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu seras toujours mon doyen des arts libéraux. La venue de Dewey en Chine est une bonne chose. Bien que je ne sois pas entièrement d'accord avec son pragmatisme, je dois admettre que ses idées terre à terre portent vraiment un vent de nouveauté. Roshu, toi, Xian Manlin et Tao Xinju, vous êtes tous trois ses disciples. Planifiez tout bien pour qu'il reste un peu plus longtemps en Chine et fasse plus de lectures. Les Chinois ont de la sympathie, hein? Pour le président des États-Unis, il faut en profiter. À ce sujet, nous avons planifié le voyage de Monsieur Dewey depuis plus d'1 mois maintenant. J'espère profiter de la venue de mon professeur en Chine pour susciter un engouement pour le pragmatisme dans le pays. Le pragmatisme serait très utile pour la Chine. Si nous voulons que la Chine devienne forte, nous devons nous tourner vers les États-Unis pour étudier. Rochieux, tu es trop partial. Cela fait si peu de temps que les États-Unis existent alors que la Chine est bien plus vieille. La situation des deux pays est différente et leur culture aussi.
Comment pourrait-on les comparer? Mais... Quoi? Je suis d'accord avec Dajao. Mais aujourd'hui, j'espère tout de même que les États-Unis puissent nous aider à neutraliser le Japon. C'est pour ça que le mois dernier, j'ai écrit un article pour dire que Wilson était un grand homme. Et tu les penses toujours ou pas? Maintenant, je trouve que c'est un canon puissant. Un canon? Tu veux dire quoi? Un canon mouillé, oui. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas vu son traité de paix en 14 points. Lequel de ces points a été insensible? Pour moi, c'est préoccupant que la Chine lui ait confié la question du Shandong. Oui. Je trouve que vous êtes trop pessimistes tous les deux. Si seulement les faits pouvaient pas nous rendre ainsi. Monsieur Tsai. Tout cela. Ah, monsieur. Monsieur Tsai. Venez, asseyez-vous. Je dois réfléchir. Tu dois bien réfléchir ce coup-ci. Ne fais rien d'extrême, d'accord? Rochu, pourquoi n'as-tu que ce mot à la bouche ces derniers temps?